Là, on est au stade de Dillon. Là, ce soir, c'est le J-1 avant le gros show, le gros concert. Pour l'instant, le plus gros concert de ma carrière. En Martinique, chez nous, chez lui. On the top of the world. C'est un gros défi. La petite rassemblée en masse et je pense que là, ça va être beau. Donc là, on va arriver tout doucement dans ce que j'appelle le quartier qui a beaucoup changé, qui s'est développé. Toutes ces expériences de vie qui mènent à ce qu'on est aujourd'hui, elles ont commencé ici. Ouais. Donc ce quartier aura toujours une valeur particulière à mes yeux. Même si je n'y vis plus, j'y passe au moins une fois par jour. Ah, le quartier. Lieu de beaucoup de souvenirs. Ouais, on peut dire Kalash, c'est l'enfant du pays. Lionel, c'est l'enfant du quartier. Ouais, c'est ça. C'est vrai, Lionel, c'est le grand frère. C'est un mentor et quelqu'un qui nous accompagne, qui me persuadait tous les matins quand il partait à étudier de sortir sur ce qu'on appelle la place, sur le bloc. Il me disait d'aller au studio. Il me dit, c'est ça que tu veux faire, va au studio. Ça, c'est le bloc A. Alors, le bloc A, c'est le bloc mythique de la cité. Parce qu'à l'époque, maintenant, il y a une porte. À l'époque, il n'y en avait pas. On va y aller. C'était vraiment le point de ralliement de tous les jeunes du quartier. Malheureusement, pour les gens qui y habitent, parce qu'ils ont dû faire face à toute la nuisance, que ce soit le bruit, la fumée, des fois les bouteilles d'alcool et tout ce que cela amène, parce que forcément, tradition de pirate oblige, tu t'assieds au bord de la rue, tu proposes un coup à chaque copain qui passe, mais au bout d'un moment, de coup en coup, ben celui-là, il voit l'autre un peu de travers et ça frite. Voilà, tout simplement. Mais après, tout rentrait dans l'ordre, on arrivait toujours à apaiser les choses et à ramener la paix. Mais dans notre cité, c'est Lionel qui donnait les mauvais points et les bons points. C'est quand quelqu'un avait fait un truc, c'est putain, Lionel va me casser la tête là. Et du coup, nous, on était là, en bas du bloc A, juste là. On était tous des mecs qui avions des amis un peu dans la périphérie. Donc souvent le week-end, quelle que soit la raison, que ce soit pour passer du temps, que ce soit pour faire de la mécanique, que ce soit pour faire des affaires, mais on se retrouvait un peu par là. C'est aussi dans cette période-là qu'on a été dans les premiers sound systems. Il en a fait même bien plus que moi parce qu'il a vraiment pris goût et lui c'était vraiment un piqué de la musique. Le gars c'était musique, musique, musique. La vision qu'il avait des choses, la façon dont ça s'articulait dans sa tête, lui il n'était pas pareil. J'ai vite compris que lui, non, il va falloir lui donner les bons outils parce que sinon il va mettre la même énergie dans un truc, il va se casser la gueule mais de façon phénoménale. Si on lui donne les bons outils, ce mec-là va faire un bon truc. Tu veux travailler comme tout le monde, ça veut dire te chercher un boulot et te former et travailler, ou tu veux faire un truc qui te plaît. Lui, il m'a dit c'est la musique. J'ai dit ok, d'accord, donc si c'est la musique, il y a un truc qui va se passer. Tu vas aller en studio de 8h à 17h. Comme ça, tu pourras dire au moins que tu as tenté ta chance vraiment dans la musique. Et en fait, il a dû m'expliquer que les studios ne fonctionnent pas comme ça. Les horaires, c'est plutôt justement 20h, 4h du matin. Donc, c'est un autre délire parce qu'il y a une période où il a dormi chez ma mère. Quand je me suis retrouvé à la porte de chez moi, il m'a accueilli chez lui en scred. Lui, il était en terminale, après il est rentré en études de droit au campus et il m'héberge clandestinement chez lui. Quand ça m'y endormait, je rentrais. Des fois, le soir, ouais, il fallait qu'il m'envoie un message pour me dire « Bon, là, ça y est, j'ai fini. Il faudra que tu viennes ouvrir quand je vais arriver et tout. » Il arrivait 2-3 heures du matin. Et ouais, c'est comme ça que tout a commencé. Il me montrait des reportages sur Tupac, sur la Jamaïque, des films comme Shotas, Made in Jamaica. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais, à être à l'aise avec cette langue-là par rapport à Lionel. Ici, pour moi, c'est les bourgeons de l'histoire de Kalash. Voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Mais tu sais Lionel, moi je suis de la génération Kalash. » Je dis « Ah bon, génération Kalash ?» Ils me disent « Ouais, parce que ce mec-là, je l'écoute depuis que j'ai 17 ans. Mais chaque année, j'ai des sons de lui qui ont marqué des moments de ma vie. » Le gars, il s'est inscrit dans la durée, inscrit dans le temps, inscrit dans la vie des gens. Il a réussi ça. Et c'est ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ce concert-là est incomparable à aucun autre que j'ai déjà fait en Martinique. Que ce soit sur la symbolique du stade, d'avoir rempli le stade, d'avoir l'école, les sons de système qui étaient avec moi avant, et en tout cas une bonne partie ici au sein avec moi, c'est un gros défi.
programme, c'est répétition, deuxième jour de répète. Donc là, on va bien caler les différentes phases, les différents remixes, les intros. Salut tout le monde, vous allez bien? C'est une fierté pour moi, en tant que Martiniquais, d'accompagner un frérot que je connais depuis l'adolescence, quoi. C'est un rêve de gamin, on se connaît depuis tout jeune. Sans savoir qu'on serait à ce stade-là aujourd'hui, on s'est toujours poussé mutuellement. Je suis fier de l'accompagner depuis des années dans ses shows. Et là, le faire au pays, c'est le premier artiste solo. Martiniquais a réalisé son premier concert avec, je crois, plus de 30 000 personnes, je crois, qui sont attendues. Ça va être une belle fête. L'événement de l'année, clairement, en Martinique, c'est, je crois, un des événements le plus attendus qui a 33 000 personnes. Et ce sera clairement le feu. Franchement, les invités, les guests et tout, j'ai hâte. Toute la Martinique attend le concert de Kalash. Quand il m'a invité, ça m'a énormément fait plaisir. Et puis, c'est un moment aussi où on se retrouve tous les artistes de la Martinique. Et puis, c'est à Fort-de-France, c'est la capitale, ça va être vraiment chaud. C'est les juniors, je les ai vus grandir, je les vois exploser, faire le taf, c'est magnifique, c'est un vrai kiff. Et puis ils arrivent à mettre ça à ce niveau-là, et puis en plus ils te disent viens chanter, c'est un concert événement. Ça se passe au pays, donc franchement, on the top of the world. Kalash. On est là pour le concert de Kalash. Mais oui, normal. Célébrer. Célébrer aussi. Célébrer. Voir un peu les terres après les Jeux Olympiques. Normal. C'est unique. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Fallait pas rater ça. Voilà, tout simplement. Ce qui compte pour moi, c'est d'être à l'aise avec le son qui est autour. Mais vraiment se préparer, c'est comment gérer l'adrénaline, le stress avant, le track. Pas de soirée, pas de sortie, voilà. Donc, je me concentre. Même si je suis là avec du monde autour de moi, mais je suis dans un autre truc. Alors aujourd'hui, on a été mobilisé, missionné sur ce gros challenge qui est de couvrir, remettre un bracelet sur 4 jours, même 5 jours aujourd'hui, 23 000 bracelets. C'est quelque chose d'inédit en Martinique parce que le stade, pour la première fois, va accueillir plus de 23 000 personnes. L'idée du bracelet, c'est vraiment que quand les participants arrivent, qu'ils soient orientés directement vers leur tribune, qu'ils ne perdent pas de temps. Je suis allée voir Kalash en Allemagne, à Montpellier, partout. Maintenant c'est ici en Martinique chez nous, chez lui. Je suis trop contente. La Martinique, c'est l'endroit que tu auras beau vouloir comparer ailleurs, à une autre endroit et dire ah j'aime beaucoup là, mais c'est incomparable. Tu ne peux pas reproduire la Martinique en dehors de la Martinique. C'est le carrefour de tout, c'est la base de tout pour moi. Tous mes enfants sont là. Là où mes enfants sont, le monde est pour moi, donc c'est ici le monde pour moi. Et en fait, tout le monde l'attendait depuis toujours, finalement, en vrai, parce que là, il fait des tournées internationales et tout. Et puis, ici, on ne l'avait pas encore vu vraiment. Le peuple s'est rassemblé en masse et je pense que là, ça va être beau. Je pense plus que c'est le public qui va me transmettre quelque chose avant et après, je vais leur remettre. Mais ouais, ils vont d'abord me faire mes épaules se relâcher. Et moi, je vais leur donner de la bonne musique, de la vibe, de l'amour et puis j'espère un bon souvenir. J'ai hâte d'être sur scène et aussi j'ai hâte d'être à jeudi. Pour ma soirée, il faut que la montagne passe. Je vois ça comme une montagne. Même si je sais que je vais prendre du plaisir, mais ouais, c'est un gros défi. Honneur à lui, franchement on va pas se mentir, c'est le boss. Et ça, nous comptons aux autres, bienvenue. Welcome Mada. Que bah, une belle show, un spectacle, donc pour un bon vibe. Et ça. Je me suis régalé. Vraiment, il ne pouvait pas m'offrir un plus beau spectacle. J'ai pas pu assister à son Bercy, j'ai pas pu assister à d'autres concerts qu'il a fait à l'extérieur. J'attendais gentiment le jour où on aurait quelque chose de cette envergure-là ici. Et pour moi, ouais, là, c'est une consécration. Ce mec est devenu une légende.
Je pèse mes mots et je suis content qu'il n'ait pas perdu de son côté humain. T'es resté le petit gars que j'ai connu et qui avait un truc dans les tripes et en fait t'es allé au bout de ce que t'as dit. Feeling, girl,